Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très sérieux, mais même extrêmement sérieux, car on va parler de l'effondrement du pays qui franchit une nouvelle étape qui prépare la vie post-collapse. Et croyez-moi, vous n'allez pas aimer ce qui se met en place, ce que le gouvernement met en place en ce moment même et qui vous menace, vous, personnellement. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien rater sur cette menace grandissante dont l'ombre vous atteint, vous, personnellement. Alors concrètement, mettons les pieds dans le plat et parlons de sécurité. Alors non, on ne va pas parler de migrants ou d'insécurité, mais on va parler de police. Et oui, de police, car depuis peu, il est possible de devenir policier. Je le répète, depuis peu, il est devenu possible de devenir policier en quelques jours de formation et de vous balader en plein Paris ou autre ville avec un pistolet 9 mm chargé à la ceinture. Et ceci en n'ayant eu que quelques jours de formation et quelques heures au stand de tir. Je sais que ça paraît complètement fou et dingue de mettre des armes à feu entre des mains de personnes non entraînées concrètement car pour savoir concrètement gérer une arme, surtout pendant une situation très tendue et stressante, il faut d'une part avoir suivi des entraînements de qualité sur la gestion de soi et des situations tendues, car oui, cela s'apprend. Et d'autre part, il faut du temps pour savoir correctement se servir d'une arme en sécurité de manière correcte. Ça prend du temps. Ne serait-ce que pour bien apprendre à viser. Car mettre une arme à feu entre les mains d'une personne non entraînée va forcément créer, à terme, des victimes collatérales qui vont se prendre, on va dire, des balles perdues, mais passons. Bref, le vrai danger n'est pas que le ministère de l'Intérieur arme des amateurs en uniforme, mais le vrai danger est que le métier de policier est tellement horrible que trop peu de personnes veulent apprendre ce métier et le pratiquer surtout. Et petite parenthèse, on a le même problème avec l'éducation nationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, aujourd'hui, on va parler de la police. Car pour pallier le manque d'effectifs de la police, l'État commence une politique très dangereuse de remplacer des policiers de métier entraînés. Donc on parle des professionnels, on remplace des professionnels par des amateurs qui ne vont pas recevoir l'entraînement nécessaire et donc qui n'auront pas non plus la bonne mentalité et déontologie. Bref, on réduit la qualité de la police. Le but évident de l'État, qui est en faillite au passage, le but est de réduire les coûts car former un policier sérieusement coûte de l'argent, coûte même beaucoup d'argent et c'est normal. Et évidemment, vous n'allez pas payer un amateur le même salaire qu'un policier professionnel et entraîné. Donc on va vers un système de police sous-payé, sous-entraîné, comme dans les pays du tiers-monde, où les policiers vont se payer sur la corruption, par la corruption on va dire, donc sur la bête. Donc on va avoir un essor des mafias, sans parler que des futures factions combattantes vont envoyer des gens à eux dans cette police nationale au rabais, pour récupérer des armes et des uniformes légalement afin de pouvoir contrôler un territoire et d'y appliquer à terme leurs propres lois, surtout au moment du collapse. Alors oui, on pense à des mafias, mais on peut aussi penser à des extrémistes radicaux, pour qui une arme et un uniforme légal peut apporter de vrais avantages pour leur cause et business. Donc oui, avec le déficit de l'État qui atteint des niveaux critiques, l'État n'a à terme pas le choix de devoir confier la sécurité des rues à des amateurs archi sous-payés et non formés. Ce qui va revenir à confier concrètement la sécurité des rues aux mafias et groupes religieux du local. Donc oui, dans ces territoires, vous devrez payer à un moment un impôt au parrain ou à l'imam local pour jouir de sa protection. Dites-vous qu'un mafieux veut votre argent. Le religieux veut votre argent et votre conversion. Pensez-y. Bref, l'État, en s'appauvrissant, va petit à petit
confier votre sécurité aux mafias locaux, tout comme les Romains, à l'époque, ont confié leur basse besogne et sécurité des frontières aux barbares germains, et on sait tous comment ça a fini. Les Romains ont mal fini, mais passons, parce que les barbares ont finalement réussi à détruire Rome et les Romains. Bref, l'État ne pourra pas maintenir, on va dire, ses dépenses élevées indéfiniment. Donc aujourd'hui, l'État commence à confier des uniformes de police et des armes légales à des amateurs qui, à terme, vont se payer en nature, c'est-à-dire sur vous, sur nous, c'est-à-dire par la corruption, car n'importe qui pourra devenir flic en quelques jours. Le processus de déprofessionnalisation de la police a officiellement commencé. Ce processus est officiellement commencé. Ce n'est pas un scénario, ce n'est pas une crainte, c'est une réalité qui a été confirmée officiellement. Et c'est très grave. Donc évidemment, ce nouveau système policier ne va pas attirer les meilleurs, mais va attirer les pires, va attirer les plus intéressés par une arme et un uniforme légal. Et ça ne sent pas bon du tout. Ensuite, quand l'État n'aura plus à payer la police et que les mafias assureront le contrôle du territoire, forcément, afin de réduire encore plus les dépenses, les mafias vont faire régner la justice. Cela va éviter de devoir payer des juges et un système carcéral hors de prix. Donc l'État va s'appuyer sur les mafias locales pour faire régner la paix, la sécurité et faire appliquer la justice. Alors ce ne sera plus la justice et la loi française, mais ce sera la loi de la mafia qui va s'appliquer. Et oui, la politique a horreur du vide. Donc si l'État recule, il y aura des groupes qui vont prendre la place de l'État. Et en échange de maintenir l'ordre et la paix sociale par tous les moyens, eh bien l'État accordera le droit aux mafias de lever des impôts locaux ou fermera les yeux sur des rackets ou autres trafics dont le fisc ne saura rien, si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est en voulant réduire davantage les coûts de l'État que le gouvernement va s'appuyer de plus en plus sur ces groupes locaux qui vont à terme créer des micro-royaumes qui vont s'affronter ensuite pour le contrôle, pour les richesses, etc. Ainsi, en commençant cette politique de remplacer les politiques formés et professionnels, mais coûteux, par des amateurs bon marché au rabais, armés et formés en quelques jours, l'État prépare la fin de la police nationale et prépare la création de factions combattants qui se feront la guerre quand l'État se sera effondré. Comme je vous le disais déjà dans mes vidéos il y a 2 ou 3 ans. Vous voyez, je vous avais annoncé ce recul de l'État qui va avoir des conséquences funestes pour vous. Il y a déjà des années. Sans parler que sur le court terme, la qualité du service policier va dramatiquement baisser et ce n'est que le début. L'État français est en faillite. Et comme en 2023, on va avoir une immense vague de fermeture de boîtes qui a déjà commencé au passage, eh bien forcément, on va avoir une explosion encore pire du chômage, mais aussi une très forte baisse des revenus de l'État. Et oui, car ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Donc l'État n'aura pas les moyens, n'aura pas le choix que de devoir reculer, de complètement abandonner des morceaux de plus en plus gros du pays aux mafieux et autres groupes radicaux. Car l'État n'aura tout simplement pas les moyens de rester dans ces territoires perdus de la République qui vont se multiplier et se multiplier. Et si l'État n'est plus maître dans ces territoires perdus de la République, eh bien forcément, c'est quelqu'un d'autre qui va être maître. Et je vous invite à réfléchir à qui va contrôler, et qui contrôle déjà aujourd'hui ces territoires perdus de la République. Et comme l'État va continuer de reculer, eh bien posez-vous la question, avez-vous confiance en des policiers formés en quelques jours pour vous protéger et défendre vos enfants? Alors ne pensez pas que le peuple va refuser l'autorité des mafias. Le peuple aura peur des méthodes violentes des mafias pour se rebeller. Surtout que le citoyen ne pourra pas compter sur l'État pour le protéger des abus. Donc il devra se soumettre. Mais comme l'État va aussi devoir réduire, on va dire, les aides sociales pour se faire accepter par le peuple, eh bien les parrains, donc pour se faire accepter par le peuple, les parrains vont distribuer des aides sociales eux-mêmes afin d'acheter la loyauté du peuple.
Et oui, c'est la technique de la carotte qui est la protection et aide sociale payée par les mafias et le bâton qui est la violence extrême si tu te rebelles. Donc l'appauvrissement et le recul de l'État est de plus en plus visible. Et le fait que le gouvernement commence sa politique de réduction de la qualité des policiers et commence à recruter le premier venu pour lui donner une arme et un uniforme légal après seulement quelques jours de formation montre clairement que l'État est sur une ligne de recul évident. Alors on l'avait déjà constaté pour la santé, avec la fermeture de plus en plus de lits, et on sait tous que l'État va à un moment réduire très fortement ses dépenses, donc on va vers des temps très difficiles. Surtout pour celles et ceux qui dépendent de l'État pour leur survie. Eux vont en baver très méchamment. Alors il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez avoir une chance de vous en sortir, vous devez faire deux choses et très vite et très concrètes. La première est de travailler très sérieusement à votre autonomie. Donc de dépendre le moins possible de cet État qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Et la seconde chose à faire pour vous est de rejoindre un réseau assez solide pour pouvoir vous protéger des mafias et fanatiques au moment du collapse. Et à ma connaissance, il n'existe qu'un seul réseau capable de cela, et c'est mon réseau, le réseau du Royaume. Et on rejoint le Royaume via ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Alors le réseau a maintenant deux référents. Un référent du 44, donc de la Loire-Atlantique, et un référent de Mayenne. Et on est en discussion avec un troisième pour la Sarthe et un autre pour la Manche. Donc si vous habitez dans un de ces départements ou que vous habitez dans un département proche, contactez-nous, rejoignez-nous, car nous devons continuer de faire grandir le réseau, de le structurer pour ce qu'il vient. On a déjà pas mal de bétail, des chevaux, on a des réserves, on a des compétences, on a commencé à avoir une bonne équipe médicale pour l'après-collapse, on aura bientôt un réseau de communication radio-CB opérationnel avec une fréquence gratuite ouverte à tous et on aura des fréquences en interne. Bref, on est en train de consolider le réseau pour avoir une vraie capacité défensive, une vraie capacité médicale et une vraie capacité de communication et de transport post-collapse. Sans parler évidemment d'une capacité de production post-collapse. Donc oui, on est en train de bien se consolider, on est en train de consolider le réseau pour être prêt à créer une société post-collapse stable où la loi pour tous est centrale et non les dictatures des chefs locaux. Sans parler que le royaume pourra offrir des services publics en plus d'assurer un minimum d'ordre et de sécurité. Donc nous rejoindre a du sens. Rejoindre les équipes du royaume a du sens. Rejoignez nos équipes aujourd'hui. Nous devons commencer à créer ensemble la société de demain, la société post-collapse que nous souhaitons. Car c'est en la construisant avant l'effondrement, en créant nos règles et lois avant le collapse, qu'on pourra avoir une société post-collapse pas trop mal, où on pourra se sentir bien et en sécurité. Parce que si on se met d'accord sur les règles de base et de fonctionnement avant le collapse, c'est-à-dire avant l'urgence, eh bien ça se passera beaucoup mieux. Et plus vous serez nombreux à nous rejoindre, plus vous serez nombreux à rejoindre nos équipes, et plus ce sera vous et non moi. Donc ce sera vous qui déciderez à quoi va ressembler la société locale post-collapse dans laquelle on va tous vivre. Donc, plus vous serez nombreux, plus vous aurez de l'influence, et moins, moi je déciderai de tout. Voilà, sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!